Ici, c'est le multivers interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Vous vous souvenez de X-Men, First Class en 2011 ? L'un des mutants les plus puissants des bandes dessinées, Darwin, avec le pouvoir de s'adapter à toute menace. Mort de manière absurde et prématurée. Ce n'était pas juste une mauvaise scène, c'était un message amer pour l'acteur Eddie Gateji et pour tous les fans qui connaissent l'essence de ce personnage. Mais maintenant, plus d'une décennie plus tard, l'histoire a changé. Et elle a changé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Mais je vais vous expliquer tout ça très bientôt. Avant de plonger dans cette réconciliation entre passé et présent, j'ai besoin de votre soutien. La chaîne est sur le point d'atteindre un objectif qui pourrait nous propulser vers un autre niveau. Et chaque nouvelle inscription compte comme un vote de confiance pour continuer à fournir des analyses que personne d'autre ne fait. En vous inscrivant, vous vous assurez que ce genre de vérité, que les studios préfèrent balayer sous le tapis, continue à vous parvenir sans filtre. À l'époque, Darwin a été présenté comme un élément clé de l'intrigue. Mais il était le seul noir de l'équipe à mourir tôt et sans honneur, ce qui sonnait alors comme un cliché qui aurait dû disparaître dans les années 90. Le pire, les coulisses révèlent qu'on avait promis à Gateji un retour, lié à la logique des bandes dessinées, où Darwin ne peut pas mourir. Mais cette promesse n'a jamais été tenue. Et c'est là que le retournement commence, car la même industrie qui l'avait rejeté l'a maintenant remis sous les projecteurs. Mais avec un personnage qui incarne tout ce que Darwin ne pouvait pas être. Si ce contenu vous connecte aux vérités du multivers, laissez un like et rejoignez notre ligne secrète d'abonnés. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays et de quelle ville regardez-vous ? Je vais tout lire. Lorsqu'Eddie Gateji se souvient de X-Men, First Class, le ton change. Dans des interviews, il a déjà déclaré qu'il avait appelé ses agents juste après avoir vu le film, signalant un problème que de nombreux fans avaient également remarqué. Il était le seul personnage noir masculin de la distribution principale et le seul à mourir avant la moitié de l'histoire. Pas de manière héroïque, pas dans un sacrifice grandiose, mais d'une manière qui ignorait complètement le pouvoir du personnage dans les bandes dessinées. Darwin, dans les bandes dessinées, est pratiquement impossible à tuer. Sa capacité d'adaptation instantanée l'a déjà sauvé de situations telles que survivre dans le vide de l'espace ou résister à des attaques de niveau cosmique. La mort soudaine dans le film était plus qu'une rupture de la logique narrative. C'était un message visuel que beaucoup ont qualifié de inutile et insensible. Et lorsque Gateji s'est plaint, la réponse en coulisses était diplomatique, mais vide. Ils ont promis que son personnage reviendrait dans les futures productions, avec les pouvoirs traités de manière fidèle au matériel original. Mais ce retour ne s'est jamais produit, ni dans Days of Future Past, où plusieurs mutants morts ont été ramenés à la vie, ni dans Apocalypse, qui a ramené des personnages importants. L'absence de Darwin était si absolue qu'elle est devenue une blague récurrente dans le fandom, avec des mèmes ironiques, en banalisant l'immortalité supposée du personnage. Pour Gateji, ce n'était pas drôle. En ses propres mots, le message qu'il a reçu était clair. Vous pouvez être le mutant le plus puissant du monde, mais nous ne vous laisserons jamais atteindre tout votre potentiel. Ce genre de blessure ne disparaît pas. Elle s'accumule, façonne la façon dont un acteur voit les invitations futures, et dont le public évalue les décisions des studios. C'est le genre de décision créative qui ne se limite pas au film lui-même, mais résonne dans les conventions, les forums et les groupes de fans pendant des années. Et c'est précisément pour cela que, lorsque Gateji est réapparu dans l'univers des super-héros, l'impact a été si différent et chargé de symbolisme. Mais il y a un détail dans ce retournement de situation qui change tout. Et il commence par un appel téléphonique que James Gunn a personnellement passé. Plus d'une décennie après cette coupure amère, Eddie Gateji a reçu un appel qui a changé le ton de toute la conversation. De l'autre côté du fil, James Gunn. Ce n'était pas une invitation générique, ce n'était pas un test collectif. Gunn voulait spécifiquement que Gateji incarne Michael Holt, alias Mr. Terrifique, dans la nouvelle phase du DCU. Et cela après avoir examiné plus de 200 acteurs pour le rôle et ne pas avoir trouvé ce qu'il cherchait. Ce qui est curieux, c'est que ce qui a convaincu Gunn n'était pas une réinvention complète, mais l'interprétation que Gateji a présentée dès le premier test.
Selon l'acteur lui-même, le personnage que nous voyons aujourd'hui à l'écran est presque identique à ce qu'il a enregistré lors de l'audition. Cette confiance dans la vision originale contraste fortement avec l'expérience antérieure. Erreur de Darwin, où des décisions créatives de dernière minute ont complètement déformé le potentiel qui existait. Et le choix de Gunn a un poids stratégique. Mr. Terrific n'est pas un méta-humain. Il n'a pas de super-force. Il ne tire pas de rayons des yeux. C'est un humain avec un intellect de niveau 12, un maître en ingénierie, en combat et en tactique. Dans le monde des bandes dessinées, cela le place au même niveau que Batman et Lex Luthor, mais avec un code éthique inébranlable. La devise « Fair Play » estampillée sur son uniforme. C'est un personnage qui, essentiellement, exige un acteur capable de transmettre intelligence, précision et maîtrise de soi, des qualités que Gattegui a su imprimer de manière naturelle. Cette approche s'est également reflétée dans les décisions visuelles. Pas de nanotechnologie instantanée ou d'armure qui se forme magiquement dans l'air, une ressource devenue cliché ces dernières années. L'équipement de Mr. Terrific a du poids, de la texture et une certaine fallibilité. Les Tesseract, par exemple, doivent être transportés, peuvent être endommagés et ne se régénèrent pas seuls. Cela rapproche le personnage d'une réalité tangible et renforce la sensation de stratégie et de préparation, plutôt que de pure commodité scénaristique. C'est précisément dans ce contraste entre un passé limité et un présent bien construit que commence à émerger un parallèle inévitable. Gattegui, tout comme Michael Holt, ne dépend pas de super pouvoirs pour devenir indispensable. Mais il y a un moment spécifique dans le film où cette philosophie se prouve en pratique. Et c'est là que Mr. Terrific a définitivement conquis le public. Ce qui a surpris de nombreux fans, c'est la fidélité avec laquelle Michael Holt a été transporté des pages à l'écran. Dans les bandes dessinées, Mr. Terrific porte la devise « Fair Play », non pas comme un simple slogan, mais comme un code moral qui guide chaque décision. Utiliser l'intelligence et la technologie de manière éthique, toujours contre les abus de pouvoir. Ce principe a été préservé dans le film de James Gunn, et non de manière superficielle. Il apparaît dans les dialogues, dans les interactions avec Superman, et même dans la posture corporelle de Gattegui, qui transmet le calcul et la retenue dans chaque mouvement. Visuellement, l'adaptation est audacieuse, en ne cherchant pas à moderniser trop le design. Le manteau noir avec des détails blancs et rouges, les lignes épurées et l'icône T sur le visage, qui pourrait facilement sembler ridicule en live action, fonctionne étonnamment bien. Le masque, en particulier, conserve la simplicité graphique des bandes dessinées, mais avec une texture et un ajustement qui le rendent crédible. C'est un élément visuel qui, tout comme le symbole de Superman ou le masque de Batman, communique instantanément une identité. Cependant, le véritable succès réside dans la technologie. Les Tesseract, qui dans les bandes dessinées sont des outils polyvalents, volent, analysent, attaquent, créent des hologrammes, apparaissent dans le film avec une gamme de fonctions, mais toujours dans des limites plausibles. Lorsqu'une d'entre elles est détruite, une autre ne se matérialise pas magiquement. Il faut la remplacer. Cela confère du poids et de l'urgence aux scènes, créant une tension réelle. Quant à la combinaison, elle ne surgit pas d'un champ de particules. Elle est placée C. Comme un équipement tactique, rappelant davantage la préparation d'un athlète d'élite que la commodité sci-fi des dernières années. Ce choix s'éloigne de la tendance récente du nanotech pour tout, qui a inondé le MCU et d'autres productions. Ici, chaque pièce de technologie est traitée comme une ressource physique, avec une présence et des limites, ce qui rapproche le spectateur de l'action et valorise l'intellect comme arme principale. Ce n'est pas pour rien que, même entouré de personnages surhumains, Mr. Terrific reste pertinent. Mais c'est dans une séquence spécifique, chorégraphiée pour combiner stratégie, action et identité du personnage, qu'il est passé d'une simple adaptation fidèle à un véritable point fort. Et c'est dans cette scène que la vision de Gunn et la performance de Gattegui se rejoignent au plus haut point. Le moment qui a solidifié Mr. Terrific comme l'un des points forts du nouveau Superman n'était pas simplement une autre séquence d'action, mais un exemple parfait de comment l'intelligence peut être aussi dévastatrice que n'importe quel super-pouvoir. Dans la scène, Michael Holt affronte les forces de Lex Luthor pratiquement seul,
armé uniquement de ses T-sphères et d'une planification impeccable. Alors que les héros aux capacités surhumaines se lancent dans des affrontements directs, Terrific travaille sur le terrain tactique, contrôlant l'espace, anticipant les mouvements et exploitant les failles des adversaires. L'impact de la scène ne vient pas seulement de l'exécution, mais aussi du choix esthétique et sonore. James Gunn a évité la bande-son grandiose et saturée d'effets, optant pour une synchronisation. Organisé la chorégraphie d'action avec 5 Years Time du groupe Noah and the Whale. La musique, avec son ton presque décontracté, contraste avec la tension du combat, créant un effet de mise en valeur immédiate. C'est l'une de ces décisions qui reste dans la mémoire du public. C'est le genre de scène qui, même sortie du contexte du film, se tient seule et circule dans des clips et des discussions en ligne. Techniquement, l'utilisation des T-sphères a été représentée avec une polyvalence qui respecte les bandes dessinées. Mouvements indépendants, attaques coordonnées, capacité de créer des barrières défensives et analyse des schémas des ennemis. Mais rien de tout cela n'a semblé exagéré ou hors norme. Il y avait une limite claire à ce qu'il pouvait faire, ce qui rendait chaque choix plus tendu. Lorsqu'une sphère est détruite, la perte est ressentie, car elle réduit l'arsenal et modifie la dynamique du combat. Un autre détail qui renforce l'identité du personnage est l'interaction brève mais significative avec Lois Lane, qui observe le combat à distance. Son regard transmet plus qu'une admiration. C'est la reconnaissance que cet homme, sans pouvoir, est au même niveau de menace et d'efficacité que n'importe quel membre surhumain de l'équipe. C'est le genre de reconnaissance que Darwin n'a jamais eu chez Fox, et qui se construit ici en quelques minutes d'écran. Cette scène n'est pas seulement un spectacle de chorégraphie, c'est la traduction visuelle de ce que Mr. Terrific représente, la victoire de l'esprit sur la force brute. Mais le scénario va plus loin et plante quelque chose de encore plus important, une graine qui soutient. NTA pour le rôle stratégique que Holt peut jouer dans l'avenir du DCU. Monsieur Terrific n'est pas seulement un stratège habile. Ce que James Gunn a réussi à transmettre, et qu'Eddie Gattegi a interprété avec précision, est le sous-texte qui soutient le personnage depuis ses origines dans les bandes dessinées, la technologie comme outil éthique. Holt ne voit pas l'intelligence comme une fin en soi, mais comme une responsabilité. Son slogan « Fair Play » n'est pas seulement une inscription sur son uniforme, c'est une déclaration de principe. Dans le film, cela se reflète dans la manière dont il interagit avec ses alliés et ses adversaires, cherchant toujours à minimiser les dommages collatéraux et à garder le contrôle de la situation. Cette éthique le place aux côtés de Superman, non pas en raison de similitudes de pouvoir, mais en raison d'une convergence de valeurs. C'est un contraste direct avec des figures comme Lex Luthor, qui utilise le génie comme arme de domination. Alors que Lex voit chaque avancée technologique comme un moyen d'accroître son pouvoir, Holt considère l'innovation comme une extension de l'empathie. Cette opposition est renforcée par des dialogues subtils et des décisions de scène, comme lorsqu'il choisit de désactiver les systèmes de défense ennemis plutôt que de les détruire, préservant ainsi des vies dans le processus. Il y a aussi une couche politique implicite. Dans un univers cinématographique de plus en plus peuplé de dieux, d'extraterrestres et de méta-humains, Mr. Terrific représente la possibilité d'un être humain ordinaire, bien que exceptionnellement intelligent, d'agir sur un pied d'égalité. Cela ouvre la voie d'Dermit à des discussions sur le mérite, la dépendance au pouvoir et, de l'externe à la fragilité de l'espèce humaine face aux menaces mondiales. Gunn intègre ces éléments sans transformer le film en manifeste, mais avec suffisamment de clarté pour que le public attentif le remarque. Cette attention narrative sert également de construction pour l'avenir du DCU. Mr. Terrific n'a pas été présenté comme un personnage secondaire jetable. Chaque détail, de l'uniforme à la manière dont les T-sphères sont utilisées, en passant par des interactions ponctuelles avec d'autres héros, suggère qu'il est un élément clé pour les histoires à venir. Et il y a une scène en particulier, en apparence légère, qui renforce cette attente. Le bref partenariat avec Crypto, le super chien, à la fin, qui fonctionne comme un soulagement comique, mais aussi comme un symbole d'intégration dans l'équipe. Cette couche de construction est importante car elle éloigne le personnage de l'étiquette de support technique
et le positionne comme un leader potentiel. Mais pour comprendre comment ce repositionnement se connecte à l'histoire personnelle de Gateji, il faut regarder le parallèle inévitable entre Darwin et Mr. Terrific, et comment cette trajectoire s'est transformée en une véritable rédemption. Le contraste entre Darwin et Mr. Terrific va bien au-delà de deux personnages différents dans des franchises distinctes. C'est pratiquement un miroir inversé. Dans X-Men, First Class, Eddie Gattegi a joué le mutant le plus difficile à tuer, mais a été éliminé avant de montrer une quelconque profondeur, sans possibilité d'évolution. Dans le nouveau Superman, il incarne un homme sans pouvoir, mais avec suffisamment d'intelligence et de présence pour compenser, pour influencer le cours de la bataille et gagner le respect des héros légendaires. Cette inversion de rôle a une forte signification symbolique. Dans le passé, le message transmis était celui de la limitation. Vous ne passerez pas ce point. Maintenant, le message est opposé. Vous pouvez être l'un des plus intelligents de l'univers et changer le destin du monde. C'est un échange de récits qui non seulement redore l'image de l'acteur dans le genre des super-héros, mais envoie également un signal au public lui-même, qu'une erreur créative ne doit pas définir la trajectoire d'un interprète. Pour les fans, ce changement clôt un cycle qui semblait perdu. L'acteur qui était autrefois rappelé pour une mort incohérente est maintenant cité pour l'une des représentations les plus fidèles et charismatiques d'un personnage peu exploré au cinéma. Cela renforce également une qualité déjà connue dans le travail de James Gunn. Sa capacité à tirer le meilleur parti de personnages considérés comme secondaires et à les transformer en favoris du public, comme nous l'avons déjà vu avec les Gardiens de la Galaxie et qui se répète maintenant ici. Il est inévitable que cet arc de rédemption personnelle soit également lu comme un succès pour le DCU. Gunn n'a pas seulement choisi un acteur sous-utilisé, mais l'a placé dans un rôle qui valorise ses compétences dramatiques, son charisme et sa présence physique. La réception positive de Gattegi en tant que Mr. Terrific n'est pas seulement le fruit de la nostalgie ou de la sympathie pour l'injustice passée, elle provient d'une performance solide qui se soutient d'elle-même. Et c'est justement parce que ce retour a été si marquant. Des rumeurs commencent à circuler sur l'avenir du personnage. Il y a des indices concrets que Michael Holt pourrait devenir plus qu'un simple personnage secondaire dans le nouvel univers DC. Et ces indices sont plus proches qu'ils ne le semblent. Les choix narratifs dans Superman laissent entendre que Mr. Terrific n'a pas été introduit simplement pour égayer le casting. Son temps d'écran, la construction de son code moral et la démonstration pratique de ses compétences indiquent que James Gunn a déjà positionné Michael Holt comme un élément clé pour l'avenir du DCU. Dans les bandes dessinées, il fait partie d'équipes telles que la Société de Justice, mais dans certains arcs, il assume un rôle de leadership dans des situations où même des figures comme Batman et Green Lantern dépendent de son intelligence et de sa préparation. Le film plante également des indices subtils qui pourraient servir de point de départ pour de nouvelles histoires. La présence des Tessfers au combat, avec des fonctions qui n'ont pas encore été entièrement explorées, suggère que nous verrons des évolutions technologiques plus complexes dans les futures productions. Il y a aussi la possibilité d'explorer son passé en tant qu'athlète olympique et la tragédie personnelle qui le pousse, des éléments canoniques qui n'ont pas été abordés ici, mais qui ont le potentiel de soutenir un arc dramatique propre, que ce soit dans un film en solo ou une série. Un autre détail est le choix de présenter Holt aux côtés de personnages moins évidents pour le grand public, comme Guy Gardner et Hawkgirl, au lieu de le placer directement aux côtés de Batman ou Wonder Woman. Cela laisse la place pour que le personnage se développe dans un noyau propre, sans être éclipsé, créant ainsi une attente pour un éventuel crossover avec des figures plus importantes de l'univers DC. Ce mouvement rappelle ce que Gunn a fait chez Marvel, en transformant les Gardiens de la Galaxie, auparavant peu connus, en des noms centraux de la franchise. Que ce soit en tant que pièce maîtresse d'une série, en tant que leader d'une nouvelle formation de la Ligue, ou en tant que cerveau de mission plus risquée, Mr. Terrific a déjà prouvé qu'il pouvait occuper un espace que peu de personnages humains ont dans le genre. Et pour Eddie Gattegi, ce n'est pas seulement un nouveau rôle, mais un tournant définitif. D'une mort injustifiée dans un univers, à un avenir ouvert et prometteur dans un autre.
Si vous voulez suivre chaque étape de cette construction et comprendre où se dirige cet échiquier du DCU, c'est maintenant le moment de rejoindre notre communauté. La chaîne est sur le point d'atteindre un objectif important, et chaque inscription fait une réelle différence pour maintenir ce travail en vie. En vous inscrivant, vous garantissez un accès continu aux analyses les plus complètes, aux parallèles que d'autres ne montrent pas, et aux théories qui se confirment plus tard. C'est ce genre de connaissances qui vous permet de toujours être un pas en avant dans les conversations du multivers.